Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, ça y est, je montais là en direction. En fait, je suis partie, j'ai pris la piste qui part de Gevrey et puis je monte en direction de Chamboff. Et je me suis dit que ce serait peut-être le bon moment de renouer euh, avec comment ça s'appelait ouais, pâte à vélo, je crois, ou je sais plus trop quoi. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo en direct. Et, eh ben, je sais même plus trop comment faire. Et puis en plus, je sais même plus trop comment parler. Alors, simplement pour vous montrer ici, voilà, il reste encore un petit peu de neige. Ah, Sylvie, salut, coucou, je vois que tu regardes. C'est cool, je me rappelais même plus comment ça marchait. Et il reste encore un peu de neige là sur le dessus. Je suis pas très haut. J'ai calé, c'était l'endroit idéal parce que j'ai un petit peu de réception. Dans les bois, en fait, il n'y a pas de réception du tout. Et puis j'ai pu caler mon Colnago G3X, mon gravel, contre un beau tas de bois. J'ai même pu suspendre mon sac à dos et comment ça devient mieux que ça. Je commence, ça fait partie des habitudes ou qu'on a avec le bikepacking, c'est-à-dire toujours éviter de mouiller son sac ou de le salir ou quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire en fait? Je sais même plus. Oui, simplement, ouais, je suis partie ce matin dimanche sans trop savoir où j'allais. Quand même avec une vague idée d'aller direction Gevrey, peut-être même jusqu'à Moret-Saint-Denis. Et puis en chemin, toujours il y a de l'imprévu. J'ai rencontré donc la Saint-Vincent tournante à Couchet. Tout le village de Couchet est complètement bouclé. Ils m'ont refoulé. Ils voulaient que je passe par la route nationale. Donc, j'ai chointé, j'ai biaisé, etc. Ouais, ouais, coucou ma belle, à toi aussi Sylvie. Et, euh, et donc, voilà, je suis arrivée finalement, j'ai repris les chemins. Et voilà, je suis dans cette montée que j'aime bien. Et parce qu'elle est dégagée, puis en gravel, elle est nickel. J'ai aussi rencontré des chasseurs qui avaient bloqué le chemin. Donc, je sais pas, peut-être que j'arriverai à rentrer chez moi sans autre blocage. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais en fait un peu parler des températures, du froid, tout ça, parce que en fait, là, c'est un petit peu, je suis in between, c'est entre deux. Je suis revenue il y a quelques jours, il y a 5 jours d'Afrique du Sud, où il faisait probablement bien 30, 40. Et puis, je repars mardi, donc après-demain, je crois, en Australie. Donc, je suis en fait entre deux pays d'hémisphère sud et pays chaud. Et c'est vrai que lundi, quand j'ai débarqué en France, j'ai trouvé que c'était un petit peu froid. Et puis finalement, j'ai regardé ça, il faut bien 2 jours et demi pour que le corps se réhabitue. Alors on a un petit truc avec Access, c'est qu'on active notre vortex intérieur. Et notre vortex intérieur peut aussi bien nous aider à avoir chaud qu'à avoir froid. Donc, évidemment, j'ai activé le vortex chaleur en tournant les molécules. Voilà, ça c'est un petit truc bien pratique. Et puis aujourd'hui, du coup, en fait, j'ai très chaud. Je sais pas quelle est la température, mais j'ai très chaud. Ah ouais, vous manquez de lumière ici, exactement, Sylvie. Ouais, moi aussi, là, il y a un peu de lumière, regarde, parce que ça, c'est la première fois de la semaine où je vois même un petit peu de ciel bleu. Ce qui fait que vraiment, je suis partie en étant très joyeuse. Ouais, je trouve que ça, c'est excellent. Moi, la lumière aussi, ça manque. Mais voilà, ici, ouais, on a ciel bleu. Alors, ouais, je suis toujours aussi douée pour tourner avec la caméra. Super. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, en Australie, en arrivant, moi, je vais activer mon vortex interne pour le froid, le refroidissement. Et puis voilà. Et puis alors l'autre aussi entre des voyages comme ça où évidemment il n'est pas toujours facile de faire du vélo, de continuer les distances, l'entraînement. Ça c'est quelque chose, j'arrive pas. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, mais
à gérer. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Ouais, je voulais dire en fait que, bon, le vélo, les distances, plus il faut construire les distances, les longues distances, plus il faut rapprocher aussi les entraînements si on veut vraiment pouvoir progresser et, euh, et avoir ces premières sensations d'être en forme. Donc là, en fait, bah, je commence à me sentir pas trop mal, enfin pas en forme, hein, mais pas trop mal et ben, aux vacances de Noël, puisque j'ai roulé du côté de chez Véronique, là-bas. J'ai fait un truc avec Alain, des gravels, et puis avec bah, les boys d'ici, que vous connaissez tous, ou presque. Et, euh, et du coup, après, avec l'Afrique du Sud et puis les voyages en avion, les allers-retours et tout, euh, toute la régularité et toute la progression est cassée. Alors là-bas en Afrique du Sud, j'avais loué un vélo, un VTT de base pour la semaine, pour au moins pouvoir me promener dans le domaine. On n'a pas le droit de sortir du domaine, hein, puisqu'après il y a les lions, il y a les guépards et tout. Donc rester à l'intérieur du domaine qui était grand. Donc je faisais au moins une dizaine, 10, et puis une fois j'ai dû faire une sortie dont j'avais mis les photos, un peu plus longue de 2 heures. Mais voilà, c'était juste à minima. Une piscine qui faisait 3 mètres ou sur 10 peut-être, donc pour s'entraîner difficile. Voilà, il y a toujours ce problème de comment, si je vais ici, si je voyage, si je bouge beaucoup, comment je peux continuer à, à garder la forme et à progresser. Et bon, là, je repars en Australie, ça sera plus facile parce que là-bas, je pourrais louer des vélos, il y a des bike parts. Et puis, je connais déjà l'endroit où je vais, à Noosa. Moulou, là-bas, je connais pas. Mais Noosa, je connais puisqu'on est allé avec André. On avait commencé notre voyage de 3 mois dans l'hémisphère sud à Noosa. Et je sais que là, je peux aller courir. Bon, il y a pas les, voilà, il y a pas les Big Five qui traînent de partout. Et bon, il peut y avoir des serpents, ça c'est autre chose. Mais je peux aller courir, je peux faire du vélo, et puis bien sûr, je peux nager, puisque là, la mer est juste trop bonne. Et je peux aussi, je crois que je vais m'essayer à faire du paddle, parce que ça, c'est un très bon exercice pour se muscler aussi, et puis pour l'équilibre et tout ça, qui devrait m'être favorable pour le vélo. Oui, ok, je te fais des gros gros bisous, Sylvie. Hein? Tiens, pour une crêpe partie, ouais. Bisous, bisous, ma toute belle. Ah bien, à ce soir, à ce soir. À quelle heure c'est? 20h30. J'ai vu que tu t'es inscrite pour la conversation sur les réalités présumées. Et comment ça devient moi que ça? Bon, moi, je vais pas trop traîner non plus. J'ai dit ce que j'avais à dire, je crois, à propos du vélo. Et puis, bah, je vous ferai des brèves. Non, c'est pas les brèves. Je vous ferai des pâtes à vélo depuis l'Australie. Alors, depuis l'Afrique du Sud, c'était compliqué parce qu'en fait, il y avait même pas de 3G, il y avait rien du tout. Mais je sais qu'en Australie, il y a aucun souci. Donc, je vous ferai des pâtes à vélo de là-bas. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bon dimanche. Et puis pour les Dijonnais, sachez que la Saint-Vincent tournante se tient à coucher et il y avait déjà un monde pas possible ce matin. Il y avait aussi plein de gens dans les rues, parce que je suis revenue subreptice quand même avec mon vélo. Il y avait plein de gens qui avaient déjà un verre dans la main, qui buvaient, enfin bon, alors soi-disant ils goûtent, hein, mais ok, d'accord. Voilà, mais ça a l'air très sympa et j'étais absolument incroyablement surprise. Waouh. Et du monde qu'il y avait déjà là, les voitures, il faut stationner, je crois,